Si toi aussi t'as déjà passé 3 heures à travailler quelque chose que tu aurais pu travailler en 1 heure juste parce que t'étais pas concentré, eh bien t'es au bon endroit. Regarde bien cette vidéo, je vais te donner mes meilleurs conseils pour être concentré pour étudier. Allez, on y va. La concentration, c'est ni plus ni moins que de l'entraînement et c'est clairement une compétence qu'il est essentiel de développer afin d'être beaucoup plus efficace. Donc la concentration est clairement synonyme d'efficacité. Les deux vont de pair et donc c'est pour ça qu'il faut travailler les deux. Et aujourd'hui, donc on va bien travailler le point concentration. Selon une étude qui a été réalisée, les personnes les plus performantes en termes de concentration restent concentrées autour de 52 minutes et font ensuite 17 minutes de pause. D'ailleurs, dans cette étude, ce qui est aussi expliqué, c'est que pendant les minutes de repos, surtout, ces personnes-là les font loin de l'écran. Et vraiment, c'est pas plus mal. Mais ça, c'est pour les plus performantes. La plupart des personnes, ce sera à peu près 30 minutes. C'est-à-dire qu'à partir de 30 minutes de travail réel et intensif, eh bien, la concentration décroît. Il est donc pas mal de travailler sur des plages de 1 à 2 heures, car même si ta concentration décroît au bout de 30 minutes, ça ne veut pas dire que tu ne seras plus concentré du tout. Donc pourquoi pas travailler directement 1 heure ou 2. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'entraînement, il faut donc essayer plusieurs fois et essayer différentes techniques, différentes façons. Et aujourd'hui donc je vais te présenter ma méthode, ce qui marche pour moi, j'espère que ça t'aidera et que ça marchera pour toi. Le premier point que je veux aborder, c'est d'éviter à tout prix les préoccupations stupides, c'est-à-dire les choses qui vont te prendre la tête inutilement et qui n'ont pas besoin de te prendre la tête. Donc concrètement, je te parle de faire un agenda et de savoir exactement ce que tu dois faire, combien de temps tu dois y passer, quelle est l'importance de chaque tâche. Ça, je l'ai déjà développé dans une vidéo, donc je t'invite à aller y jeter un coup d'œil. Ça a ici pour objectif de ne pas te laisser le temps de te distraire sur des choses inutiles et de rester concentré seulement sur les choses importantes, c'est-à-dire étudier et travailler. Et oui, parce que comme travailler c'est pas marrant, et d'autant plus si tu as vraiment quelque chose de très long et de très dur à faire, tout sera bon pour éviter de rester concentré et de faire autre chose. Voilà, donc je te propose de faire cet agenda bien clair, bien précis, bien net, que tu saches exactement où tu vas, comment tu y vas, quand tu y vas, et que tu n'aies pas à te poser de questions à ce niveau-là. Un autre point positif de l'agenda est que tu vas te préparer psychologiquement au travail. C'est-à-dire que tu sais que tel jour, telle heure, tu vas travailler telle matière, telle quantité de temps, et que tu ne feras rien d'autre. Donc tu sais d'avance que tu vas devoir travailler ce jour-là et que tu seras concentré. Et donc c'est rien de mieux, tu es préparé psychologiquement à ça et c'est top. Le deuxième point qui me paraît important d'aborder ici est le batch working, qui va être de concentrer toute son énergie sur une unique et même tâche. Donc d'éviter à tout prix le multitasking. Si tu as l'impression de travailler efficacement en faisant plein de choses à la fois, eh bien non, car tu n'es pas concentré sur toutes les tâches, tu es concentré partiellement. Si tu fais 3 tâches en même temps, eh bien tu donnes 33% de ta concentration à chacune de ces tâches. Tu n'es pas consacré à 100% sur une tâche, mais sur les 3 tâches. Et donc tu es moins concentré, moins efficace sur chacune d'elles individuellement. Pareil, si tu décides d'enchaîner diverses tâches sur un court laps de temps, c'est à mon sens une mauvaise idée, car si tu commences ta première tâche, par exemple si tu décides de travailler des maths pendant 15 minutes, et qu'ensuite tu décides de faire de l'anglais pendant 20 minutes, et de reprendre les maths, eh bien là, grossière erreur, puisque tu vas faire une pause au milieu qui va être l'anglais, et quand tu voudras reprendre les maths pour la deuxième fois après l'anglais, eh bien il va falloir te remémorer et essayer de rappeler exactement où tu en étais. Tu vas devoir te remettre dans le bain à nouveau, et c'est bien dommage parce que tu te seras déjà mis dans le bain une fois, et donc c'est une grosse perte de temps et d'efficacité et de concentration. L'essentiel ici va donc être de regrouper au même moment les tâches qui sont relativement similaires. Donc travailler tout le vocabulaire d'anglais au même moment, travailler les phrases d'anglais et le vocabulaire au même moment, et travailler les maths au même moment, travailler les exos de maths avec les cours de maths, etc. Et pas tout entrecouper, même si c'est pour varier, parce qu'à chaque fois, il va falloir se remémorer, resavoir où est-ce qu'on en était, revoir les structures des phrases, etc. Donc non, pas fou. Autre point non négligeable, ça va être de tester les cadres où tu peux être le plus concentré. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller regarder où est-ce que tu te sens le plus à l'aise et le plus concentré. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est quand tu es à la BU? Est-ce que c'est quand tu es entouré de monde, quand tu es seul? Est-ce que c'est dans un café, dans une bibliothèque? Voilà, je te laisse tester parce que certaines personnes aiment être totalement seules de chez seules et d'autres aiment bien être entourées de personnes calmes ou pas calmes. Et donc, à toi de tester. Après, comment est-ce que tu te situes par rapport au bruit? Est-ce que tu supportes le bruit? Est-ce que tu ne le supportes pas du tout? Est-ce que tu aimes bien par exemple la musique? Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu n'en mets pas du tout? Est-ce que c'est plutôt boule caisse? Est-ce que ça te dérange quand il y a des personnes autour de toi qui parlent? Est-ce que tu préfères la musique avec parole, sans parole? Pose-toi toutes ces questions, essaie différentes choses parce que c'est toujours bien à apprendre. Malgré tout ça, il y a quand même quelques impératifs
C'est-à-dire que tu ne dois jamais être entouré de personnes qui vont venir te distraire ou de choses qui vont venir te distraire, vraiment, qui vont venir te couper en plein travail. Puisque ça va être comme un réveil brutal alors que tu es profondément endormi. Et il n'y a rien de pire parce qu'après, pour se rendormir, c'est super compliqué. Donc je t'invite vraiment à dire aux personnes qui pourraient t'entourer de ne pas venir te déranger quand tu travailles et d'éloigner de toi ou de t'éloigner des objets qui seraient source de distraction, c'est-à-dire de ton téléphone, de ton ordi ou de livres, et comme ça tu maximiseras tes chances d'être concentré. Après, il est essentiel de vraiment respecter ton rythme. C'est-à-dire que tu sentiras un moment que tu es arrivé à la limite et que tu as besoin de faire une pause et de t'arrêter. Et bien tu t'écoutes tout simplement et tu t'arrêtes. Car ta concentration, comme on l'a vu précédemment, elle décroît avec le temps au bout de 30 minutes. Si tu forces trop longtemps, c'est-à-dire pendant 3 ou 4 heures et que tu sens que tu n'arrives plus à être concentré, que tu fais sur ton téléphone, que tu parles avec les personnes autour de toi, eh bien là ça ne sert plus à rien, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant ce temps-là, tu fais rien, c'est inutile, donc arrête tout et fais autre chose. Tout simplement fais autre chose, reste pas entre les deux. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si tu récupères bien de la pause que tu as faite, eh bien tu pourras reprendre encore plus en étant bien plus concentré après. Rassure-toi en te disant que de toute façon, tout le monde a la même capacité de concentration, plus ou moins. Donc ton voisin ne fera pas forcément mieux que toi en termes de concentration. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu passes 5 heures à travailler que tu es concentré pendant 5 heures. Et il vaut peut-être mieux à ce moment-là travailler 2 heures, bien concentré et faire autre chose et bien reprendre, que travailler 5 heures où il se passe pas grand-chose, où tu es concentré un peu par-ci par-là, où là c'est profondément inutile. Gâche pas ton temps et respecte-toi bien. Les avantages de la concentration sont nombreux en termes de travail, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de temps pour toi, pour la simple et bonne raison que tu vas concentrer ton travail et ton efficacité à un seul et même moment, le moment où tu es concentré. Comme je l'ai dit précédemment, l'objectif n'est pas de passer 5 heures à plus ou moins travailler. L'objectif est d'y passer 2 heures et de travailler à fond et de faire après ce que tu veux, voire de reprendre après. Tu vas donc assister à un réel gain d'efficacité et de temps. Tu vas également bien apprendre à te connaître et à savoir dans quel contexte tu es concentré et tu es le plus efficace. Et rien de mieux en entreprise de savoir ça. Et donc ensuite de savoir quand tu as besoin de faire des pauses, de le ressentir, de ressentir quand tu n'es plus efficace et quand tu le sauras à nouveau. La concentration est un vrai travail qui se réalise tous les jours et qui s'améliore avec le temps si tu veux bien faire l'effort. Et ça ne sera que bénéfique pour autre chose que les études. Donc vraiment, fais-le correctement. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Bisous!